Alors, bonjour tout le monde. Nous sommes dimanche matin, le 6 mars 2016. Ça fait très longtemps que je ne vous ai pas présenté quelque chose en vidéo. Et on dirait que depuis quelques jours, ça me chicotait. J'avais envie de revenir sans trop savoir sur quel sujet parler. Ce qui s'est passé un petit peu durant l'année, c'est que j'ai appris beaucoup, beaucoup, beaucoup le vide, faire le vide dans toute occasion. Je l'ai exercé beaucoup, beaucoup. Et ça a été des grands moments, beaucoup d'extase, beaucoup de laisser aller, de lâcher prise. Ça a été vraiment une année comme ça, 2015, je dirais. Et quand on fait le vide, ce que ça fait en même temps, c'est qu'il n'y a plus de mots. On n'est plus dans la parole. On est dans l'être, on est dans le ressenti. Ce qui fait que pour moi, c'est pas facile de venir faire une vidéo après avoir goûté au vide. Un peu comme si je suis ma conscience et à tous les jours, je suis ma conscience. Et parler, ben, c'est quand même une action cérébrale. La parole est une action cérébrale. On réfléchit, on veut bien faire, on veut pas blesser, on veut donner, mais est-ce que est-ce que ça donne réellement? C'est beaucoup la question que je me suis posée et pas toujours, pas toujours. Ça c'est clair, même si on veut bien faire. Alors, c'est ce qui me faisait un petit peu comme hésiter, même donner des conférences, ça a été la même chose, j'en ai pas donné. J'ai été comme dans une année où est-ce que la parole était secondaire et le vide prenait beaucoup la place et j'ai adoré et j'adore encore. Si je reviens, c'est que bon, la parole demeure une façon de communiquer avec les gens, donc c'est pas rien non plus. Mais ce qui m'a amené à venir vraiment, c'est que la vie continue. C'est-à-dire que même si on fait le vide, même si on atteint des grands moments extraordinaires dans la vie au niveau intérieur, il arrive des choses qui viennent nous brasser. Et c'est décevant des fois, hein. C'est très décevant parce qu'on pense des fois, ah, là, je suis rendue là. Non, c'est pas de même que. C'est pas ça qu'il faut arriver à faire ou à dire. C'est on accueille quand ça vient. Et c'est souvent décevant sur le coup, c'est vrai. Mais on accepte d'être déçu, tout simplement. C'est parce qu'on pense des fois qu'on a atteint un niveau et que rendu là, on pense qu'on est immunisé contre la souffrance. Ben, c'est pas ça. Ben, du coup, moi, c'est pas ça. Ça fait que, ben, c'est ça. Il est arrivé des événements depuis quelques mois qui m'ont brassé, bousculé et qui me brassent encore. Et j'arrivais à faire le vide à travers, là, mais je tombais tout le temps dans le mental. Je revenais dans le mental à me tracasser. Et depuis cette semaine, beaucoup, là, ce que j'ai fait beaucoup, c'est accepter que c'est présent, reconnaître que c'est là et en venir à rester en présence de l'être à l'intérieur de moi qui est vulnérable face à ce qui arrive. Parce que c'est le cas. La vie nous dépasse. Elle nous dépassera toujours. Il va toujours arriver certaines choses qui vont venir nous confronter dans nos vulnérabilités. Puis, c'est bien de valeur, mais nos vulnérabilités, bon, on ne les sait pas tout le temps. On ne sait pas qu'on est vulnérable nécessairement. On pense qu'en vieillissant, qu'on devient solide. Pas sûr. Pas sûr. On a peut-être de l'expérience pour bien des choses, puis on peut probablement guider beaucoup de gens à quelque part dans le sens de leur apporter ne serait-ce qu'une parole ou une pensée qui peut aider. Mais est-ce qu'on grandit? Oui, mais en même temps, la vie finit pas et elle continue de venir nous bouleverser. Donc, le sujet aujourd'hui, vu que j'ai fait un cheminement cette année qui m'amène quasiment des fois à me dire ça sert-tu à quelque chose ce que tu fais? Ce que tu arrives à faire, est-ce que ça sert? Ben, c'est ça. Cette année, ça a été beaucoup faire le vide et reconnaître. Reconnaître. Quand je parle de reconnaître, pour moi, j'ai trouvé le pouvoir de reconnaître. C'est-à-dire que quand on vit quelque chose,
Mais avant, je dirais avant, là, je suis pas tellement là-dedans, mais avant, ma réaction première, c'était de réagir un peu comme une guerrière. Parce que moi, je suis une personne hyper passionnée qui réagit très rapidement aux difficultés et je vais juger même rapidement, mais c'est une protection, hein. On va appeler ça l'ego, mais c'est une protection que je me donnais. Maintenant, ben, quand il arrive une situation, ben, j'arrive graduellement à la prendre, la recevoir vraiment, c'est-à-dire pas trop réagir vite, la recevoir, la reconnaître, reconnaître que ça fait mal, reconnaître où ça fait mal. Où? C'est-tu physique? C'est installé où? Au niveau de la tension nerveuse. Parce que chaque souffrance crée une tension nerveuse dans le système. Ça se situe où? Des fois, c'est dans les jambes, des fois, ça va être dans les genoux, des fois, ça va être dans la gorge, des fois, ça va être dans la tête. En tout cas, le, le, le physique est extrêmement atteint quand on vit des difficultés euh, dans la vie courante. Et là, je ne parle pas de traumatismes qui viennent de l'enfance, là. Je parle de la vie courante, où est-ce qu'on ressent des choses, puis ça vient nous chercher. Ça nous touche, puis ça nous dérange. Ben, ce que j'ai compris cette année beaucoup, c'est que j'avais un système de défense qui me servait un peu quand même, mais qui ne me permettait pas d'être totalement moi, totalement à nu devant le monde, devant la société, en société, en société. Donc, reconnaître me permet maintenant de me saisir qu'est-ce qui se passe à un moment précis et très présent, et de faire, en dedans de moi, ça fait ça maintenant, c'est une espèce de stop. Va voir ce qui se passe. Ça me fait ça. C'est-à-dire, c'est comme si on me donnait un son de cloche. Il arrive un événement, une personne me parle, mettons, d'une façon que je sens hautaine. Je donne un exemple, ça vient me toucher bien raide. Là, je prends une respiration et là, je fais OK, tu viens d'être touchée, Nathalie, là, va voir d'où ça vient. Pas d'où ça vient. Va voir qu'est-ce que ça vient chercher. Reconnaître que c'est présent et non tomber dans une défense qui va devenir un ego. L'ego, c'est une illusion. On n'a même pas à penser à l'ego. Les gens, il y a beaucoup de gens qui veulent dissoudre leur ego. Non, 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 non. L'ego, c'est votre enfant intérieur qui s'est transformé en personne qui essaye d'être forte. C'est pas, c'est une illusion. C'est une illusion, OK, mais on n'a pas essayé de changer ça ou de bannir l'ego. On a juste à regarder qu'est-ce qu'il forme, c'est-à-dire ta défense, la défense. La défense forme l'ego. Donc, c'est la façon, maintenant, si je sens moindrement une résistance à l'intérieur de moi, n'importe quelle, elle peut être toute petite, là, mais elle est là pareil. Donc, une résistance, une tension face à un événement, une situation, une parole de quelqu'un, peu importe, ça peut être une petite niaiserie, mais elle va venir me blesser, ben c'est de reconnaître que c'est présent. Après, un coup qu'on l'a reconnu, on lui permet d'exister et de prendre la place qu'elle mérite, c'est-à-dire la place qu'il faut pour que ça se transforme. Donc, comment on vit à ce moment-là dans le quotidien? Ben, c'est on prend le temps. Il faut prendre le temps, il ne faut pas se dépêcher trop parce que si on est trop pressé, on se trouve dans une énergie de tension, puis on ne sait même plus c'est quoi qui se passe. On est comme engourdi dans le mouvement. Le mouvement est là, de difficulté. Il y en a qui se font brasser à tous les jours, du matin jusqu'au soir. C'est quand même ça, là, la réalité de bien des gens. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ben, c'est y aller mollo dans le sens de mettez-vous en mouvement, soyez en contact avec la vie, avec l'énergie, avec tout, avec un arbre, avec un animal, avec un enfant, avec une personne âgée, avec des parents, avec tout, tout. Allez-y mollo, puis là, vous prenez le temps de vous demander, est-ce que je me sens mal? Est-ce que je ressens un malaise? Est-ce que je suis dans un état de tension?
Puis prenez le temps, il faut prendre le temps. Puis moi, quand j'ai pas le temps, mettons que je suis à un endroit, là c'est drôle parce que si jamais je rencontre des gens qui ont vu la vidéo, ils vont peut-être me voir aller. Ça se peut très bien qu'on me voie aller. Si je me sens pas bien dans une situation, je prends le temps de m'en aller, d'aller soit aux toilettes ou dehors. En tout cas, je prends un recul. Puis je fais l'exercice de qu'est-ce qui se passe en dedans. Puis tu laisses venir l'attention, tu la ressens. Tu ressens la tension. Si on n'est pas capable de trouver ce qui se passe, bon, on ressent l'état de tension, tout simplement. Donc, en ressentant l'état de tension, on y ouvre la porte. Et quand on ressent après ça, on sent qu'on est dérangé dans quoi? On peut se poser des questions. On ne faut pas chercher, mais soulever. C'est ça. On n'a pas à chercher, mais on soulève l'énergie. On soulève ce qui est là. Donc, c'est pas de forcer des affaires. On n'a pas à forcer rien dans ça. Pas du tout. Donc, on soulève le trouble que l'on ressent, on y donne la place, on lui permet de prendre de l'espace et juste ça va amener un mouvement de plus, supplémentaire. OK? Ça peut être, ça nous fait rappeler quelque chose, on sent un mauvais feeling, ça peut aller ailleurs. Mais ce qui est intéressant, que moi j'ai remarqué beaucoup, beaucoup cette année en le faisant, cet exercice-là, parce que je l'ai fait beaucoup, puis bon, je l'ai appris toute seule, cet exercice-là, je pense, je ne sais pas. En tout cas, j'ai vu des vidéos, puis ça m'a amené à ça. Ce qui est intéressant, c'est que quand on laisse la place à ce qui nous dérange et quand on accueille ce qui nous dérange, en fait, eh bien, la place qu'on y apporte fait en sorte que l'énergie que l'on contient, et ça c'est le même pour tout le monde, va créer un rayonnement extérieur et va ensuite attirer quelque chose à soi. OK? Donc, ce que je remarquais bien souvent, c'est que quand je soulevais des difficultés de quelque chose, où est-ce que je me sens tendue, puis que je donne la place à mon énergie difficile, ce qui se passe, c'est que après, on voit des événements, on rencontre des gens, soit qui ont vécu la même chose que nous, soit qu'ils donnent une parole clé, qui ça fait, mon Dieu, c'est ça qui me manquait à mon casse-tête, là, ça me réveille. Ça fait des coïncidences, mais c'est pas des coïncidences, c'est pas du hasard, c'est vraiment le rayonnement de la personne ou ton rayonnement. C'est parce que je veux pas parler pour les autres, hein. Je suis du genre à parler pour moi. Pourquoi? Parce que je suis pas dans votre peau, je suis dans la mienne. Donc, ce que l'on ressent, ce que l'on contient à l'intérieur va rayonner à l'extérieur et à l'extérieur, à ce moment-là, ben, il arrive des choses qui vont nous, nous faire poursuivre dans notre parcours. La vie, elle est faite quand même, elle a un naturel, la vie. L'enfant, c'est le naturel. Et ça, on le porte tous. Là où on n'est pas naturel, c'est quand on en sort complètement pour devenir quelqu'un, pour devenir ce qu'on a pensé qui était le mieux, pour plaire à un et se sentir aimé. Ça, c'est pas naturel. Il n'y a rien de naturel là-dedans. Ce qui est naturel, c'est d'être. Et être, c'est on prend le mouvement intérieur et on l'aime et on l'accepte et on le reconnaît et on suit le mouvement extérieur à un moment donné parce qu'il arrive des événements extérieurs qui nous poussent et qui nous mènent un peu, c'est-à-dire qui nous ouvrent des portes. Et on suit le mouvement. Je vous dirais qu'on est une onde. Nous sommes des ondes et ces ondes-là envoient et transmettent. Et à partir de là, on attire des choses et il y a des énergies extérieures qui viennent comme se fusionner, se coller, venir interpeller notre onde à nous, nos ondes à nous. Et ça fait un mouvement de fusion. Et c'est là qu'on pourrait dire, à ce moment-là, quand on a cette conscience-là, qu'on est fusionné au tout. Nous sommes tout, nous sommes effectivement. OK. Donc, je voulais vous parler du pouvoir de la reconnaissance. C'est-à-dire que quand on reconnaît, on donne la place,
On laisse venir, on reconnaît, oui, j'ai un état de tension, oui, j'ai une difficulté, on le sent. Bien, à ce moment-ci, à ce moment-là, ce que ça crée, c'est en donnant la place, on envoie des ondes, en envoyant des ondes, on va rencontrer, si on est en mouvement, parce que c'est important quand même d'être en mouvement, on va rencontrer des énergies qui vont venir nous propulser dans mieux. Parce que le naturel de la vie, vous lui laissez la place. Et le naturel de la vie, c'est être à l'état d'enfance. OK. Après ça, ben, l'ego, elle, pensez-y même pas. Faites juste vous demander, est-ce que je suis bien quand je suis comme ça? Bon, si vous êtes bien, ben, restez de même. Hein. Mais généralement, quand on cherche à se rehausser, quand on tombe en compétition avec quelqu'un, quand on vit de la rivalité, quand on se sent menacé moindrement, on a peur de si, ben, l'ego a une tendance à venir. Bon, ça, c'est des moyens de défense, puis c'est pas plus grave que ça. Des fois, on en a besoin un petit peu, mais il faut reconnaître que c'est une illusion, parce que dans le fin fond, on est vulnérable à chaque fois. Il n'y a pas une fois qu'on ne l'est pas, là. On est toujours vulnérable, et de reconnaître sa vulnérabilité, c'est vraiment un cadeau. Ça nous amène un cadeau du ciel. Et il faut le vivre, il faut le vivre. On devient serein, on devient harmonieux lorsque l'on est dans sa propre vulnérabilité et qu'on l'aime. C'est le véritable amour de soi, absolument. En tout cas, on y goûte vraiment. Alors, l'ego, bon, la peur, ben c'est l'ego égale la peur, ça va ensemble. Qu'est-ce que j'ai écrit? Ben, j'ai écrit quelques petites choses pour ne pas trop me perdre parce que j'ai tendance à me disperser. OK. Et ce que je veux en venir aussi, c'est que quand on vit des grandes difficultés avec des gens, avec des personnes, parce que bon, vu que ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps, ce que j'ai à dire là-dessus, c'est se choisir. Toujours se choisir par amour pour soi. Et ça, il y a des personnes qui vont penser que vous êtes égoïste. Ben, c'est ce qui m'arrive, hein, souvent. Et non, absolument pas. On n'est pas égoïste en se choisissant. On se choisit, mais on ne fait pas de mal à personne. On choisit notre harmonie. On ne vient pas jouer la cour des autres. On se choisit pour poursuivre dans notre cœur, pour s'appuyer dans ce que l'on ressent. Et s'il y a un problème à l'extérieur qu'on vous apporte, bien à ce moment-là, si vous vous choisissez, si on se choisit, on se trouve à ne pas encaisser et on laisse à l'autre sa part. Sa part. C'est des fois très déchirant. J'avoue que c'est des fois très déchirant parce que des fois, ça nous amène à quitter des personnes qu'on aime, mais on le fait par amour pour soi, donc c'est aussi par amour pour l'autre. Il faut accepter des fois que on maintient des choses. Pourquoi? Pourquoi on les maintient? On maintient des affaires du passé des fois, puis on dit, ah, ben c'est comme ça doit être comme ça, par tradition ou je sais pas quoi, par habitude, par dépendance. Mais est-ce que ça nous convient? Est-ce que c'est là où on est vraiment? Et quand on déleste, c'est pas pour blesser quelqu'un, c'est qu'on n'a plus ces ondes, on a cheminé, admettons, puis on peut pas continuer dans le même sens, donc on va vers ce qui nous habite, on va vers ce qui on est. Nous allons vers qui on est lorsque on est en soi. Je sais que pour bien des gens, ça va apparaître difficile à comprendre. Mais c'est pour ça que c'est difficile pour moi de faire une vidéo, parce que je le ressens, ça. Je vois beaucoup de clients, je vois plein de gens avec des difficultés, et à chaque fois que je vois une personne, bien, je me mets dans sa peau et je vois le mur qu'elle peut vivre. Donc, je ne me place pas dans la mienne. Sauf que toutes les difficultés que vous rencontrez, que les gens rencontrent, sont là pour faire un pas en avant.
Et pour le faire, ce pas-là, c'est simple, c'est voyez à l'intérieur de vous qu'est-ce qui vous blesse, et même si c'est une personne qui vous frappe de plein fouet, même si c'est quelqu'un qui vient vous faire du tort. Vous allez dire, ah, c'est de sa faute. Ben, regarde, on s'en fiche. Toi, t'es mal. T'es mal, même si tu dis que c'est de sa faute à lui, ça va changer quoi, ça? Tu vas te camper sur ton ego, mais tu seras pas mieux. On n'est jamais bien là-dedans. Donc, la meilleure solution, c'est on reste à l'intérieur de soi et on accueille le malaise que l'on ressent. Et ce malaise-là, il nous appartient à chacun. Ça n'appartient pas à l'autre, là. Même si l'autre a fait n'importe quoi, ça, on s'en fiche. Ça se passe avec soi. Et lorsqu'on est dans l'accueil, ben là, on rencontre l'enfant blessé en soi ou l'énergie blessée. Je ne dirais pas nécessairement l'enfant, l'énergie blessée, la part blessée en soi. Et on lui donne la place, on lui donne la place. Puis on le fait à tous les jours, on la nourrit, on lui apporte ce qu'elle a besoin. Comme si c'est un enfant qui est vulnérable. On n'ira pas écraser un enfant vulnérable, on va l'aider, hein? Bon, mais c'est pareil. Puis on l'amènera, on va l'amener comment? Pas à se camper et puis devenir ah, il faut que tu sois fort. Non, on va le laisser, la part en question, se vivre, être connu, ça signifie s'aimer inconditionnellement, en fait. S'accueillir. C'est tout simple. S'accueillir tel que l'on reçoit de soi, tel que ça se présente. Et c'est la façon, en tout cas, que moi j'ai trouvée, que j'ai expérimentée, qui est vraiment... on chemine tous les jours, en fait. C'est pas une question de dire... c'est pas une question de dire je suis rendu là, je vais m'en aller là. Ça n'a rien à voir. Il n'y a pas de chemin, en fait, dans le fin fond. On accueille ce qui vient. Et si ce n'est pas quelque chose qui nous fait du bien au départ, ben ça sera ça, et c'est tout. Mais un coup qu'on le vit pleinement, ben on a fait un bout de chemin avec ça. Et après ça, ben oui, on peut retomber encore dans des états d'extase. Mais la vie, elle continue encore, encore et encore et encore. Et il arrivera autre chose. C'est sûr que si, ça me fait penser, les moines tibétains, bon, eux autres, il y en a qui vont vous dire, ah, ils sont toujours dans une paix totale. C'est drôle, mais j'ai pas cette impression-là nécessairement. Je ne sais pas, j'y ai pas été, je les ai pas rencontrés, mais c'est sûr que si des gens décident de vivre complètement dans un monde de méditation, ils se concentrent là-dessus, j'ai l'impression qu'ils passent à côté de leur incarnation à ce moment-là. Pour ceux qui restent dans leur case. Pour moi, c'est pas la vie, ça. C'est pas ça pour moi. En tout cas, pas pour moi. Je ne sais pas les autres, là, mais moi, non. Pourquoi? Parce que je me laisse aller, j'interpelle à l'extérieur et l'énergie vient me donner des leçons. L'énergie extérieure qui me rencontre, vient me donner des leçons. Et c'est le mouvement. Et un enfant, c'est ça aussi. Un enfant, tu ne le foutras pas en méditation. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas dire, vis pleinement ta vie, puis il va vivre, il va explorer, il va embarquer dans tous les bateaux qu'il va trouver, puis il va se vivre. C'est ça, un enfant. Et il va avoir du plaisir, il va expérimenter. Donc, pour moi, la véritable évolution dans la vie, c'est d'être vaste, le plus vaste possible, et ne jamais comme placarder, dire non, je ne touche pas à ça, mais c'est de quand même se choisir. C'est qu'on peut se dire non, je ne toucherai pas à ça, ça ne me tente pas, mais pas par rigidité, parce qu'on a peur. Juste en disant, ben ça ne m'intéresse pas, tout simplement. Donc, il ne faut pas s'en aller non plus dans je veux pas ça, je connais ça, c'est pas bon, je veux pas... Ouais, mais as-tu eu peur pendant ce temps-là quand tu t'es dit ça? Si tu dis oui, j'ai peur, ben ça veut dire que tu n'as pas réglé ton problème, là. Mettons que, je sais pas, moi, tu es habitué de rencontrer un tel type d'homme dans ta vie, puis là, tu en rencontres un autre, il t'attire, puis tu le sais d'avance dans ta tête, tu dis, tabarouette, c'est sûr que si je m'en vais vers lui, je vais avoir un problème parce que je sais exactement le type. Bon, mais tu as peur. Non, c'est élevé ce que je vous dis, là, mais va voir. Parce que tu es interpellé, ton cœur parle à ce moment-là, tu as un besoin d'aller chercher. Puis fais confiance, il va arriver ce qu'il faut pour peut-être t'allumer plus vite, puis te faire dire
Ouf, enfin, j'en ai plus besoin de ce type d'homme-là dans ma vie. Mais tant que c'est pas traversé, il faut y aller. Si vous sentez que votre cœur veut y aller, c'est sûr que si vous n'avez plus envie, ben c'est réglé, c'est fini. Moi, je sais que j'ai rencontré plusieurs types d'hommes et ça a été difficile. Et à chaque histoire, je pense avoir réglé parce que ça changeait toujours de type. Ça changeait de type. Et aujourd'hui, je suis très heureuse en couple et je suis très libre. Très, 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 très libre. Je fais ce que je veux comme je veux. Puis on me fait confiance, c'est sûr. C'est parfait. Donc, ce que je veux mentionner, en fait, c'est la liberté avant tout. Accueillir ce qui nous habite. Accueillir ce qui vient nous toucher. Reconnaître les états de tension quand ça vient, dans le quotidien, voir s'il y a un ego, ben voir, oh, je viens de bâtir un ego avec ma défense. Wow, je viens de me bâtir un système, là, moi, là, pour me défendre. C'est juste ça, c'est pas plus compliqué. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, on fait juste le regarder et il va s'en aller tout seul parce que c'est pas réel. Et la vie continue. Et bon, si vous avez une capacité de faire le vide, je vous dirais que c'est un univers extraordinaire. C'est impressionnant des fois. Même moi, je suis surprise. Des fois, je vais me coucher le soir et je souris dans mon lit. Puis je suis dans un moment extraordinaire. Vraiment extraordinaire. Et il n'y arrive rien, là. Si on me dirait, il y a des fois, on me dit, hein, tu as l'air de bonne humeur. Il y a des personnes qui me disent, mais c'est quoi qui se passe? Il ne se passe rien. C'est être. C'est vibrer, c'est goûter. C'est être uni au tout. C'est vraiment divin. Et je vous souhaite ça à tout le monde, tout le monde. Si tout le monde pouvait goûter à cette énergie de vacuité qu'on appelle, eh bien, c'est un univers où on se sent complètement aimé, on se sent complètement à la bonne place au bon moment aussi. On se sent dans le tout est parfait, en fait. Mais la vie sur Terre, avec nos 5 sens à la base, ben c'est un plan. C'est un univers, c'est un plan. Et ben, il faut faire avec. Puis c'est sûr que les états de survie arrivent, on se sent menacé, ben on a des réactions de survie, puis c'est normal. On est des êtres vivants, humains. Et pour moi, entre un humain et un animal, pour moi, personnellement, c'est pareil. Je ne vois même pas de différence. Donc, on est des êtres animaux pour moi, et dans le sens que, ben, on réagit quand il arrive des difficultés. Mais maintenant, l'humain a une tendance dans son esprit à fabuler ben trop, là, c'est-à-dire qu'il va plutôt se lancer dans le futur, puis tandis qu'un animal ne fera pas ça ben, là. Je regarde ma chienne, le futur, elle ne voit pas tant que ça, là. Donc, il faut arriver à vivre le présent dans tout ça et de se faire confiance, bien entendu. Mais ça, c'est à force de vivre, c'est à force de s'aimer qu'on arrive là. Alors, c'était ça ma petite vidéo d'aujourd'hui, ma petite présentation. Je ne sais pas s'il y en aura d'autres, j'aime mieux pas vous mettre rien dans la tête parce que, comme je vous dis, la parole me quitte beaucoup et j'ai beaucoup plus envie en public de partager la vibration dans la fusion, c'est-à-dire faire des champs magnétiques. Vous verrez peut-être sur mon site les champs magnétiques, où est-ce que je veux vraiment... Ce qui m'intéresse maintenant, c'est de partager l'unité et créer l'unité dans des groupes pour devenir créateur. C'est ce qui m'intéresse vraiment. Là, je pense que j'ai un appel. Ça veut peut-être dire qu'il faut que je vous lâche. Alors, je vous remercie. Bye bye.